Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment on multiplie deux fractions. Alors nous avons la première fraction que dans la règle générale, la première fraction on l'appellera A sur B, la deuxième fraction C sur D. Les nombres A, B, C et D sont donc des nombres quelconques. Alors si on parle de fractions, ça doit être des nombres entiers, ce qui sera le cas la plupart du temps dans nos exercices, mais ça marche aussi avec des nombres à virgule. Alors la règle pour multiplier, elle est finalement plus simple que celle pour additionner ou soustraire des fractions, puisque tout simplement on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on va faire A fois C pour avoir le numérateur de la fraction au résultat, et B fois D pour avoir le dénominateur de la fraction au résultat. Il n'y a donc pas besoin de mettre les fractions au même dénominateur, comme c'est le cas pour les soustractions ou les additions. Donc voyons ce que ça donne sur le premier exemple, 2 septièmes multiplié par 5 tiers. Tout simplement, on va faire 2 fois 5 et 7 fois 3, ce qui nous donnera donc le résultat 10 sur 21. Alors dans certains cas, nous aurons des exemples plus compliqués, comme c'est le cas du deuxième exemple. Ici, on vous demande de faire 32 75e multiplié par 55 24e. Si vous avez un calcul comme ça à faire et que la calculatrice est interdite, ou même si elle est autorisée d'ailleurs, en général, il n'y aura pas besoin de la calculatrice. Il faudra simplement penser à simplifier les nombres. Ici, on doit repérer que 32, c'est dans la table du 4 et 24 aussi. Et 55 est dans la table du 5 et 75 aussi. Donc en fait, on va décomposer ces nombres, on va utiliser les tables de multiplication pour les écrire avec les tables de multiplication. Alors bien sûr, la règle reste la même, on va faire 32 fois 55 et 75 fois 24, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Sauf qu'au lieu de faire la multiplication, on va maintenant remplacer 32 par 8 fois 4, 55 par 5 fois 11, 75, puisque c'est dans la table du 5, par 5 fois 15, et 24 par 8 fois 3. Et ainsi, on peut repérer qu'il y a un 8 au numérateur, un 8 au dénominateur. Donc, on peut diviser par 8 au numérateur et au dénominateur. En fait, on raye les 8, on dit qu'on simplifie par 8 le numérateur et le dénominateur. De même, on repère qu'il y a un 5 au numérateur et au dénominateur, donc on peut simplifier par 5 les deux nombres. Finalement, il nous reste 4 fois 11 et 15 fois 3, et on va pouvoir effectuer les calculs et donner le résultat. Donc 4 fois 11, ça fait 44, et 15 fois 3, ça fait 45. Donc le résultat est 44 45e. Alors une petite remarque, on aurait pu encore décomposer ici, écrire 4 égale 2 fois 2, et 15 égale 3 fois 5, mais cela aurait été inutile ici, puisqu'on n'aurait pas obtenu les mêmes nombres au numérateur et au dénominateur. Donc je vous propose, dans la suite de cette vidéo, de chercher ces exemples-là, donc de faire ces trois calculs et donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Je vous propose de faire une pause dans la vidéo, de chercher ensuite sur un brouillon, et ensuite de regarder la correction. Voilà, donc je commence la correction. Dans la première fraction, dans le premier calcul, on fait 3 fois 7 sur 4 fois 5, et donc on obtiendra 3 fois 7 divisé par 4 fois 5, c'est-à-dire 21 vingtièmes. Dans la deuxième fraction, il y a des nombres négatifs, donc ici il y a 3 nombres négatifs. On applique la règle des signes avec les nombres relatifs. Puisque 3 est un nombre impair, le résultat sera négatif. Donc une fois qu'on a trouvé le signe, on fait 5 fois 1 et 7 fois 4, comme s'il n'y avait pas de signe négatif. On obtiendra donc moins 5 fois 1 sur 7 fois 4, c'est-à-dire moins 5 28e. Et enfin, dans la dernière fraction, on pense à simplifier, c'est-à-dire ici décomposer. 55, c'est dans la table du 5, c'est 5 fois 11. 40, c'est dans la table du 5 aussi, c'est 5 fois 8. 28, c'est 7 fois 4. Et 49, c'est 7 fois 7. Donc on pense à décomposer en utilisant les tables de multiplication, ce qui va nous donner ici 5 fois 11 fois 7 fois 4 fois 7 et 7 fois 7 sur 8 fois 5. Alors j'ai oublié de parler du signe négatif, il y a un signe négatif ici, donc le résultat sera négatif. On peut remettre le signe négatif carrément devant le résultat. Les 5 se simplifient, les 7 se simplifient, il reste 11 fois 4 et 7 fois 8. Alors contrairement à l'exemple que nous avons vu au début de la vidéo, là, 8 là c'est 4 fois 2, et justement il y a un 4 en haut. Donc on va à nouveau décomposer le nombre 8 et mettre 4 fois 2 à la place, afin de pouvoir simplifier les 4. On obtient ceci, et pour finalement obtenir 11 sur 7 fois 2, ça fait 14, donc 11 sur 14. Voilà.